Je suis sans voix et je n'abuse pas une seconde. J'étais en live, les réactions parlent d'elles-mêmes. Mais là, les gars, je n'ai jamais vu un tel tirage. On va pas parler que du PSG. On va parler de Monaco, de Lille, de Brest. On va parler également des gros clubs européens. Installez-vous bien pour cette vidéo. C'est le tirage au sort le plus choquant que j'ai pu voir. Est-ce que nous devons débattre quant au fait que l'équipe qui a pris le groupe de la mort, c'est pas des groupes, vous avez compris, mais les confrontations de la mort, c'est le Paris Saint-Germain? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer que sont ces tirages au sort? On va être très clair, c'est la question que je vais vous poser. Dites-moi quel club vous supportez, bien évidemment, et à quel point vous vous sentez confiant. Et si vous êtes parisien ou vous n'êtes pas parisien, est-ce que vous vous sentez confiant? On va rappeler comment ça se passe le classement, au cas où certains n'auraient pas vu ou compris encore la chose. Je vais quand même rappeler quelque chose. Le Paris Saint-Germain va affronter Manchester City, l'Atlético Madrid, le PSV Eindhoven, Girona à la maison, le Bayern Munich, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart à l'extérieur. Quand nous regardons les chapeaux, qui étaient les deux équipes les plus fortes de ce chapeau? Je pense que c'était City et le Real, mais le Bayern était peut-être troisième. Le PSG a stoppé City et le Bayern. Dans le chapeau 2, je pense qu'Arsenal était l'équipe la plus forte. On peut considérer en deuxième, ouais, soit Leverkusen, peut-être l'Atlético, peut-être la Juve. Le PSG a stoppé Arsenal et l'Atlético. Le chapeau 3, bon, assez homogène. Et on peut quand même considérer que Salzbourg, le PSV, c'est quand même pas si mal. Le PSG a chopé Salzbourg et le PSV Eindhoven. Et le dernier chapeau, Aston Villa était quand même assez fort, je trouve. Mais à part ça, il y avait Girona et Stuttgart, qui, je pense, sont un peu les deux meilleures équipes de ce tableau avec Monaco. Le PSG a chopé Girona et Stuttgart. Que dois-je dire? Alors, si vous me demandez, est-ce que je suis confiant? C'est le foot, hein. Mais, ouh, j'ai chaud! Ouh, j'ai chaud! Les gars, ça, là j'ai chaud. Rappel. Ça va jouer en un seul match, hein. Je veux dire, il y aura 8 matchs, il n'y aura pas d'aller-retour City. Non, c'est les matchs à la maison et les matchs à l'extérieur. C'est irréel. Enfin, c'est quasiment le tirage le plus dur que tu pouvais avoir, je pense. C'est juste irréel. Je rappelle le classement. Tu veux être en huitième de finale, tu dois finir parmi les 8 premiers. C'est un système de points. Il y a 8 adversaires, il y a 8 matchs, donc 3 points en cas de victoire. 3 fois 8 égale 24. On est bien d'accord. Donc, si quelqu'un a 24 points, normalement, il sera premier. Bon. Il faut savoir que j'ai vu quelque chose de très intéressant, à savoir qu'il y a quelqu'un qui a calculé avec un sort de tableau, alors je ne saurais pas vous dire exactement comment il s'est pris, mais apparemment, si tu as 12 points, bah, tu vois, tu es quand même entre la 9e et la 24e place. Ok, on est à peu près d'accord là-dessus. 9e, 24e place, tu es qualifié. Tu n'es pas en 8e, tu vas jouer un barrage en 16e de finale et après tu seras en 8e. Mais au moins, tu es qualifié si tu es entre la 9e et la 24e place. Bon. Ce qu'on peut calculer, c'est que le PSG, en soi, même si bien sûr que c'est des très très bonnes équipes, bon, il y a eu certaines pertes. Contre Salzbourg, contre Stuttgart, à l'extérieur, ça va quand même être dur, hein. Contre Girona à la maison, contre le PSV notamment, ben, si tu remportes ces 4 matchs, après il faut les remporter, hein, c'est pas du tout dit. Tu gagnes 3 fois 4, ça fait 12. Avec 12 points, selon ce tableau et les calculs qui ont été proposés, tu devrais normalement te qualifier. Tu devrais être dans le milieu. Bon, maintenant, oui, le but du PSG, ce sera quand même de remporter. Je suis choqué. Je suis honnêtement choqué. Euh, j'ai peur d'un match. Réellement, il y a un match qui me fait vraiment peur. Je vais vous le donner. Le PSG City. Alors, comme c'est à la maison, c'est chaud, hein, c'est City. C'est peut-être, voire sûrement la meilleure équipe du monde depuis pas mal de saisons. Maintenant, c'est à la maison. Mais le match Arsenal-PSG à l'extérieur, à l'Emirates, il y a combien d'équipes qui vont chercher des résultats là-bas? Alors, je sais que certains me diront, mais Coro, Arsenal en Ligue des Champions, tu vois bien que ça floppe pas mal. Ok, mais après, il y a aussi le foot et s'il passe un peu ce cap psychologique, Arsenal, c'est largement parmi les meilleures équipes du monde depuis 2, 3, 4 saisons peut-être. C'est exceptionnel.
c'est peut-être l'équipe qui te met la plus forte intensité dans le monde du foot actuel. Avec peut-être City. Et même mieux que City, je le trouve parfois. Ça fait flipper. Le tirage, il fait flipper. Bon, vous me dites un petit peu en commentaire, on va pas parler que du PSG, mais le prono comme ça que je peux vous donner, je suis en mode, ouais, le PSG qualifié, bien sûr que j'y crois, il faut pas fumer non plus, hein, je ne vois pas le PSG terminer parmi les 12 derniers. Par contre, est-ce que je suis serein pour être dans les 8 premiers? Je vais pas dire non plus oui. Maintenant, j'y crois. PSG dans les 8 premiers, j'y crois. Est-ce que c'est possible? Évidemment que c'est possible. Est-ce que le PSG peut avoir 24 points et finir premier? Mais évidemment, c'est le football. N'oublions pas que c'est du foot, c'est pas une science exacte, c'est un sport. Bien sûr qu'il y a des rapports de puissance. Là, il y aura quand même des matchs qui vont être extrêmement compliqués, surtout avec ce PSG-là, oui. Mais bien sûr que c'est possible. Je suis pas particulièrement stressé. Il y a des matchs individuellement, notamment le Arsenal PSG, qui me fait vraiment suer la forme, mais je suis heureux. En tant que passionné, je suis totalement heureux. Bon, on va parler des autres clubs et on va commencer par Brest. Alors, écoutez bien. Si vous êtes brestois, savourez ces moments comme jamais en tant que supporter. Peut-être que c'est le meilleur moment de l'histoire du club. Très probablement. Brest, mesdames, messieurs, a l'honneur, le plaisir, le privilège d'affronter des monuments du football, à savoir le Real Madrid et le Football Club de Barcelone. Mais regardez ça, mais s'il vous plaît. Mais qui? Non mais imaginez, vous avez dit à un supporter brestois, il y a quelques saisons quand ils étaient en Ligue 2. Hey, tu supportes Brest? Est-ce que tu me crois si je te dis que dans quelques saisons, tu vas affronter le Real Madrid au Rondourou, tu vas te déplacer à Barcelone pour les affronter? Il t'aurait pris pour un malade et pourtant, c'est ce qui va arriver. Vraiment, si vous êtes brestois, s'il vous plaît, exprimez-vous. Sincèrement, je le dis honnêtement, parce que ça me fait trop plaisir de lire ça. C'est merveilleux. Je suis tellement content pour vous, si vous saviez. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Si on me pose la question, mais Coro, pour toi, est-ce que Brest peut faire un truc? On va pas se mentir non plus, hein, avec ce tirage-là. C'est dur. J'ai même pas parlé de Leverkusen, qui est largement parmi les meilleures équipes actuelles, notamment la saison dernière, qui a été absolument impériale. Le PSV est très, 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 très bon, hein. Peut-être la meilleure équipe hollandaise actuellement. Salzbourg, ça reste un vrai morceau que le PSG également a chopé. Tu vas te déplacer en Ukraine, tu vas te déplacer. Alors là, je vous avoue que je sais plus où c'est. C'est quoi là? C'est Slavia? Je sais plus. Et ça, c'est Sturm Graz, en Autriche. C'est un beau tirage. En vrai de vrai, pourquoi pas choper quelques petits points? Maintenant, si on se fie vis-à-vis de ce classement, si tu veux terminer 24e, il te faut 9 points. Il te faut environ 9,1 points. En théorie, hein. Ça, c'est vraiment de la théorie. Voilà. On voit le minimum ici, le maximum ici, c'est environ 9. Il faudrait que tu gagnes, en théorie, 3 matchs. Est-ce que le Brest peut gagner 3 matchs? Moi, vous connaissez mon avis sur Brest. Brest, avec une équipe complète, avec notamment Les Melou, qui est leur meilleur joueur, ça peut faire des trucs. Brest a été exceptionnel la saison dernière en Ligue 1, c'était pas un coup de chance du tout. Ce n'était absolument pas un coup de chance. Il y a eu des pertes déjà de 1, il y a eu des blessures. Les Melou, une blessure majeure. S'il revient très très bon, très très fort, et qu'on sous-estime Brest, alors pourquoi pas écrire l'histoire? Battre, par exemple, le PSV à la maison. Bon, t'es pas à la maison, mais c'est à côté, t'as compris. Barstrom grâce à la maison, ça te fait peut-être 6 points. T'arrives à choper des points à l'extérieur contre Salzbourg et ce club. Et pourquoi pas l'histoire pour Brest? Même si pour moi, ça va être ultra compliqué. Et pourquoi pas? Bon, vraiment, Brest, je suis très très heureux. Si vous me demandez un prono quand même, je suis pas le plus optimiste, mais je me dis, pas dans les derniers, pas dernier. Par contre, je me dis, ça peut finir entre la 25e et la 28e place, ce serait très triste. Mais je me dis, c'est possible. Bon, on verra bien. On va parler quoi? Les du LOSC. On parlait du PSG qui est très sûrement le tirage de la mort ultime. Amis Lillois, si vous m'entendez encore une fois, exprimez-vous, hein. Je vous invite là, vraiment, toutes les communautés peuvent s'exprimer. On est très très bien sur cette chaîne. Merci infiniment à vous. Mais là, vous êtes Lillois, c'est un privilège déjà. C'est un privilège. Vous affrontez également des monuments du football. Le Real et Liverpool, à niveau histoire, on peut difficilement faire mieux. La Juve, c'est absolument, absolument mythique. L'Atlético, c'est exceptionnel. Très, 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 très belle confrontation avec notamment Bologne, Sporting, le Feyenoord, Sturm Graz. Entre nous, vous me dites les Lillois, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. C'est un tirage extrêmement, extrêmement douloureux. C'est dur. C'est très, 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 très dur. Alors, tu reçois quand même le Real et la Juve. Assez cool. Franchement, assez cool. À la maison, tu es capable de très, très grandes choses. On sait que voilà, Lille à la maison, ça peut être fort. Et je pense qu'on peut peut-être un peu sous-estimer Lille quant à la capacité de se transcender à la maison, notamment et en Europe. Ça peut être très, très bon.
Il y a quand même de super bons joueurs à Lille, donc pourquoi pas. Honnêtement, vous me dites Lille, Real Madrid, Lille, Juve. Est-ce que Lille peut choper des points? J'y crois, premier degré, j'y crois, les gars. Honnêtement, j'y crois. Faudrait espérer pour eux que le Real soit pas encore très très bien rodé. Pourquoi pas choper des points? Par contre, ouais, les déplacements, notamment celui à Liverpool, j'ai l'évoqué en live. Il n'y a pas, il y a pas pire, il n'y a pas beaucoup en pire. J'arrive plus à parler, pardon. C'est très 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 compliqué de se déplacer à Anfield. Je crois qu'Anfield en Ligue des Champions, c'est tellement une forteresse imprégnable. Il faudrait voir combien de défaites ils ont eu là sur les dernières éditions. Quasiment aucune. J'ai peur de la boucherie, mais pourquoi pas. En vrai de vrai, ça va être dur, mais vraiment, Lille, fondamentalement, c'est pas inférieur au Feyenoord qui est super, hein. Je suis d'accord avec vous, mais à la maison, à Estrom Graz, c'est bien. Le Sporting, c'est fort. Honnêtement, c'est vrai. Ça peut faire peur, mais collectivement, je pense que c'était un peu plus abouti. Bologne, c'est très très fort. Maintenant, sans Mota, je pense que ça va être moins bon. Même vraiment moins bon. Ah, il y a un truc, hein. Sincèrement, il y a un truc pour le LOSC. On verra un peu les dates si c'est des matchs qui ont lieu en décembre, en janvier. On verra bien, mais attention, attention pour le LOSC, je veux peut-être voir un petit truc. Voilà, donc mon prono pour le LOSC serait peut-être une qualif quand même. Pourquoi pas une qualif dans les bas ici, en 16e. Mais franchement, j'ai un petit feeling. Peut-être j'ai un petit feeling, on verra bien. Bon. Et enfin, le dernier club français, après on parlera de quel club européen. Ah là là, le football, il y a tellement des matchs que j'aime là-dedans, les gars. Oh non, mais le Monaco-Barça comme ça, Louis II. Mais ça, c'est du prestige, c'est le foot. C'est le foot, les gars, j'en peux plus. Ce qui est trop drôle, c'est que Monaco, en plus, a battu le Barça très récemment. Bon, évidemment, match qui ne compte pas, hein. Mais c'est magnifique. Et honnêtement, ben, parmi tous les clubs français, je pense que c'est Monaco que je me sens le plus serein, malgré le fait qu'il y ait des trucs ultra chauds, notamment, encore une fois, un déplacement Arsenal. Ouais, Arsenal peut taper le PSG et taper Monaco de suite. Ça fait peur. Le déplacement à l'Inter Milan est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. En plus, voilà, Monaco est surtout une équipe offensive, ça peut faire énormément de buts. Maintenant, globalement, tu dois taper Benfica qui a quand même diminué, tu dois taper l'Étoile Rouge de Belgrade. Aston Villa sera dur, mais Aston Villa, je pense, a peut-être un peu plus de mal à se déplacer. Tu vas les recevoir, tu peux faire des dégâts. En vrai, le Barça est très bon, mais beaucoup d'intensité mise contre le Barça. Attention, hein. Je suis assez OK pour Monaco. Je pense que la qualif pour Monaco, elle est jouable. J'ai envie d'y croire. Vous me dites un petit peu les monégasques, le Dynamo et Bologne à l'extérieur, ça peut être un peu chaud. Très, 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 très grosse ambiance sur les deux. Maintenant, voilà, Bologne et le Dynamo, surtout Bologne qui va un peu diminuer. On verra bien. Je pense que, ouais, c'est le classement. Je suis en mode Monaco passe. Monaco passe. Est-ce qu'il termine top 8? Je pense pas quand même. Mais dans ces eaux-là. Vraiment, peut-être le milieu. Je pense que c'est très, très possible. En tout cas, absolument magnifique, hein. Les tirages sont exceptionnels. Bon, et concernant les autres clubs, bon, les gars, on va pas développer pour tous les clubs. Je vous laisse voir. Alors, peut-être que là, on va pas trop avec ma tête. Voilà, je vais un petit peu dézoomer. Voilà les tirages complets pour les très, très grosses équipes. En tout cas, bon, Paris, vous l'avez compris, c'est un truc de fou. Le Real, bah, je trouve, mine de rien, voilà, Real Dortmund, on l'a eu en finale. Très, très belle rencontre, je trouve, à la maison. Le déplacement à Liverpool, les gars. Vous me dites si vous êtes madrilène, mais honnêtement, Liverpool-Real, on verra comment évoluera le Real, mais attention, franchement attention, je ne dis pas que le Real va se faire taper là-bas de manière forte. On sait en plus, voilà, le Real est une des rarissimes équipes à avoir gagné là-bas ces dernières années, donc très très fort avec Benzema, on se souvient notamment. Maintenant, attention, attention à ce Liverpool-Real. Milan, puis voilà, tu reçois Milan, magnifique, magnifique le football qu'on aime. Le déplacement à l'Atalanta, il va être très très beau. Et après, Salzbourg-Lille, voilà, que tu vas pouvoir aller à Lille. Stuttgart-Brest, mine de rien, c'est un tirage que je trouve assez relevé, mais bien prenable pour le Real, qui me semble va terminer parmi les 8 premiers. Quand je vois globalement le tirage, je me dis, est-ce qu'ils sont plus proches du top 1 que du top 8? Je me dis qu'ils sont un peu plus forts que tout le monde, mais on verra bien. Comment va évoluer le Real, très très compliqué à dire. Je pense que ça peut terminer top 8 quand même assez bien. City, ouais, City, un tirage. D'habitude, on a des tirages assez simples. Là, je trouve quand même que, ouais, bon, Feyenoord, Sporting, Spa et Bratislava, première Ligue des Champions. On va dire, ok, hein, ça va quand même. Bruges, hein, dans le chapeau 2, hein, c'est, je pense, le tirage le plus prenable avec peut-être le Shakhtar. Même si, voilà, Bruges est vraiment une des meilleures équipes belges, peut-être la meilleure équipe belge actuellement. Mais voilà, il y a quand même un déplacement au PSG qui, je pense, sera le match le plus compliqué pour les Citizens. Vous me dites un petit peu si vous êtes Citizen, mais je trouve que c'est quand même très, 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 très énervé. La réception de l'Inter, elle passe. Et le déplacement, je trouve, à Juventus, c'est quand même très compliqué. Quand je dis ça passe pour l'Inter, tu es à la maison. Mais l'Inter reste évidemment énorme. Ok.
Et on peut terminer, allez, on va dire le Barça. Le Barça qui a un tirage, en vrai, qui est bon. Je trouve que c'est quand même cool. Je pense que les Barcelonais sont assez satisfaits. Il y a quand même l'étoile rouge, les Young Boys qui sont bons, attention. Mais ça va, c'est apprenable. Brest, Monaco, c'est incroyable, juste incroyable. Concernant les réceptions du Bayern et de l'Atalanta, c'est cool. Surtout de recevoir le Bayern, même si je sais que c'est un peu des mauvais souvenirs, hein, on le sait. Euh, mais c'est bien, je trouve que c'est bien. Par contre, déplacement à Dortmund, attention. Un Dortmund qui a quand même un peu diminué, on va pas se mentir. Et un déplacement à Benfica qui devrait aller. Globalement, je me dis que oui, le Barça, City, le Real termine dans le 8 premiers, c'est clair. City, même terminer premier, ça me semble assez ok. Le Liverpool, quand je vois ça, il y a du lourd pour Liverpool, hein, vraiment. Mais tu reçois le Real et Leverkusen, qui sont les deux plus durs, donc ça va en fil, je trouve. Ça va être dur, mais Liverpool terminer top 8, ouais, largement, je trouve. Ça va être super. Ça va être génial, les gars, génial. Bon, les amis, c'était ma réaction. Je suis lessivé. Lessivé, je suis choqué. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous m'appréciez, si vous appréciez ces vidéos pour me soutenir. Merci infiniment pour tout votre soutien. On vient de dépasser les 20 000 sur cette chaîne. C'est absolument merveilleux. Je ne sais pas quoi vous dire à part merci. On espère que la chaîne ne fera que grandir et avec plus de moyens, avec plus de visibilité, je vous le rendrai un jour. Sincèrement, c'est vraiment un projet que j'ai. Faire plaisir, rendre à la communauté ce qu'elle donne aux créateurs de contenu. Merci infiniment. Voilà, je peux rien dire de plus à part merci. Bon, c'est une Ligue des Champions qui s'annonce choquante. Le tirage du PSG, les gars, regardez, je transpire, je pense vraiment que je transpire. Le tirage du PSG me choque de fou. On verra bien. Je vous souhaite une excellente saison, une excellente campagne de la Ligue des Champions. Ça va être dingue, on sera là pour suivre ça, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien les amis, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.